Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans cette leçon qui concerne la sagesse, le tout début de la sagesse, à savoir la première question qui se pose et qui peut seule rendre philosophique cette sagesse. Est-ce qu'on peut atteindre par sa raison seule, donc indépendamment des religions révélées, est-ce qu'on peut atteindre par sa raison seule l'existence d'un être premier, créateur du monde? Alors je rappelle la démarche, je suis bien en philosophie. S'il est légitime de se poser la question de l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, on peut dire que ça rentrera véritablement en philosophie si, personnellement, par son intelligence, on fait une démarche rationnelle qui aboutit à découvrir son existence. Tant que la démarche est une démarche affective, donc liée à une tradition religieuse qu'on partage depuis son enfance, eh bien, on peut dire qu'on n'est pas en philosophie et que pour le philosophe, le fait de dire « je crois en Dieu », ce n'est pas une démarche philosophique, c'est une démarche d'opinion affective. Par méthodologie, la philosophie ne croit qu'en ce qu'elle voit ou en ce qu'elle a démontré, par une démarche rationnelle. Ça veut dire qu'elle s'appuie sur les forces naturelles de l'intelligence et elle exclut, pour raison de méthodologie, tout en étant ouvert à cela en tant que le philosophe est un homme, mais par méthodologie, elle exclut la démarche de foi. Et alors justement, je voudrais commencer par une petite remarque concernant la foi. Parce que ces leçons sont donc faites pour l'étude d'un philosophe, d'un théologien catholique. Eh bien, dans la foi catholique, c'est une petite remarque qui est en dehors de ce cours de philosophie, mais il faut le remarquer. Dans la foi catholique, il a toujours été affirmé par l'Église catholique qu'il était possible à l'intelligence humaine seule, donc par son propre raisonnement, d'atteindre l'existence de Dieu. Pourtant, lorsqu'on lit le credo de l'Église catholique, il commence ainsi « Je crois en Dieu ». Eh bien, l'Église catholique a toujours affirmé que ce premier membre du premier article du credo, ce n'est pas véritablement un article de foi, c'est plutôt un préambule de la foi. Cela veut dire que, parce que l'existence de Dieu, parce que le raisonnement qui permet d'aboutir à l'existence de Dieu n'est pas si évident que cela, eh bien, par miséricorde, l'Église le donne à croire à la confiance des fidèles. Mais en réalité, l'appel qu'elle fait aux fidèles, c'est qu'ils ne disent plus « je crois en Dieu », mais qu'ils disent « je sais que Dieu existe, parce que je le découvre par ma propre intelligence, et je crois en Dieu qui est Père, Tout-Puissant, etc. » On appelle donc cela un préambule de la foi, parce que, en réalité, c'est une donnée de la philosophie, mais qui est tellement fondamentale que la foi le donne pour ceux qui n'ont pas fait la démarche. On peut dire que des préambules de la foi, il y en a plusieurs. Il y en a deux principaux. Donc l'existence de Dieu et sa découverte par le philosophe en tant qu'il est l'être premier, créateur. Et deuxièmement, la question de la survie de l'âme après la mort. Et bien de la même façon, l'Église a toujours affirmé que par sa raison seule, à travers un raisonnement philosophique, l'homme pouvait découvrir que l'esprit, l'âme spirituelle, survit à la mort du corps. Et pourtant, cela fait partie d'un article de foi. Alors, cette chose-là, le fait que l'intelligence humaine peut découvrir toute seule l'être premier, elle est affirmée dans saint Paul, qui le dit à travers un petit passage dans une épître. L'existence de Dieu est rendue manifeste par l'observation de ses œuvres, à savoir la création. Ça veut dire que saint Paul, dans une épître, manifeste que l'on peut découvrir l'existence de Dieu par un raisonnement en partant de l'effet et en remontant à la cause nécessaire, à savoir Dieu.
C'est une sorte de raisonnement inductif. On voit un effet, et donc forcément, parce que l'effet a une cause qui lui est adaptée, on induit l'existence d'un être premier qui seul peut créer cet effet. Dans le Concile Vatican I, un concile qui a duré peu de temps, qui s'est terminé en 1870 avec la guerre entre les Français et les Prussiens, eh bien l'Église a dogmatisé cette chose-là, à savoir qu'elle affirme, à travers un document qui est dogmatique, que l'intelligence humaine peut découvrir tout seul l'existence de Dieu. Et donc l'Église catholique n'est pas fidéiste. Fidéisme, c'est quoi? C'est une forme, on peut dire, d'hérésie qui consiste à dire que seule la foi, la confiance affectueuse peut découvrir l'existence de Dieu. C'est une démarche qu'on trouve beaucoup chez les protestants, parce que les protestants, dans leur vision de la foi, disent que l'intelligence humaine a été entièrement détruite dans sa capacité de trouver la vérité par le péché originel, et que donc elle n'est plus capable de remonter à l'existence de Dieu. Alors, ce préambule théologique étant terminé, maintenant je peux retourner en philosophie. Et donc, je peux entrer véritablement dans la démarche en question. Alors, je veux avertir les auditeurs, à savoir que les voies d'accès à Dieu que je vais présenter dans cette leçon-là sont celles qui traditionnellement ont été enseignées dans l'Église, et en particulier par quelqu'un comme saint Anselme, mais aussi par saint Thomas d'Aquin. Je veux avertir que le maître, ce n'est pas ce que je vais dire, ce n'est pas ce que vont dire saint Anselme et saint Thomas d'Aquin. Le maître, c'est chacun d'entre nous. Ça veut dire que si l'une des voies d'accès à Dieu n'aboutit pas, qu'on ne la comprend pas, alors il faut le reconnaître, c'est que pour soi, elle ne marche pas. On peut continuer à chercher toute sa vie, mais on peut dire simplement que Dieu, son existence, est entré pour nous dans une démarche philosophique si véritablement, pas par conviction affective, mais véritablement par obligation de notre intelligence, par un raisonnement, on a abouti à cette existence. Et donc, je vais parler en toute liberté, et à savoir que certaines des voies que je vais présenter, des voies d'accès à l'existence de Dieu, en tout cas pour moi, elles n'aboutissent à rien. Je crois qu'elles ne marchent pas, qu'elles ne fonctionnent pas. Et donc je le dirai très simplement. C'est une démarche d'honnêteté. Maintenant, il se peut que certains qui écoutent disent que pour eux, elles fonctionnent. Eh bien, tant mieux. Le maître, c'est le réel, c'est ce raisonnement-là. Et chacun est face à ce raisonnement-là qui éclaire l'intelligence ou qui ne l'éclaire pas. L'essentiel étant que c'est une démarche individuelle. Alors je montrerai, évidemment, que certaines des voies d'accès à Dieu fonctionnent véritablement très bien. Et donc, je pense que, du moins j'essaierai de montrer de quelle manière, véritablement, on aboutit à l'existence de Dieu. Alors, ceci étant posé, il me reste à entrer dans le vif du sujet. Eh bien, je dirais que, par rapport aux voies d'accès à Dieu, il y en a toute une série qui ont été établies. Certaines voies sont affectives. Elles consistent à dire, on constate que le cœur humain est attiré par quelque chose de plus grand que soi, de sacré, et donc forcément il existe. Donc il faut être honnête en philosophie. Ça ne prouve rien. Le cœur humain peut très bien, disait Feuerbach, un philosophe du XIXe siècle, être attiré par une chimère, parce qu'en réalité, son orientation due à l'évolution, c'est mal faite. Donc si je peux donner un exemple, dans toutes les civilisations du monde, on parle des dragons. Il y a des dragons en Chine, il y a des dragons dans les peuples hébreux, il y a des dragons jusqu'en Amérique du Sud. Et bien pourtant, les hommes n'ont pas connu de dragons sur Terre. Les dragons, si ce sont les dinosaures, ils ont disparu 65 millions d'années avant les hommes. Et pourtant, dans toutes les mythologies du monde, il y a cette référence à cette bête énorme, ce reptile qui peut voler, qui peut cracher du feu. Et donc cela montre bien qu'on peut très bien universellement avoir une sorte d'archétype dans son esprit qui ne réfère à aucune chose véritablement existante. Donc je dirais que cette première voie que j'ai indiquée là, une voie affective, est simplement un signe qu'il est possible qu'il existe un être premier parce que le cœur humain semble aspirer
à quelque chose qui est plus grand que lui, qui est éternel, qui est tout-puissant, qu'il verra face à face, qui comblera son besoin d'amour, son besoin de lumière, son besoin de puissance. Elle est un signe, elle n'est pas une preuve. Alors il y a une deuxième série de preuves qu'on appelle les arguments ontologiques et qui ont été développés d'abord par saint Anselme au Moyen-Âge, mais aussi un peu plus tard à la Renaissance par Descartes, par René Descartes. Alors, je vais présenter ces arguments ontologiques que Descartes disait être tellement certaines, tellement absolues, que pour lui, lorsque les hommes seraient confrontés à cette démonstration, il n'y aurait plus d'athées sur Terre. Les deux arguments que je vais présenter ont quelque chose en commun, à savoir que elles raisonnent sur un concept et elles pensent pouvoir démontrer l'existence de l'être premier à partir de ce concept qui serait dans l'intelligence humaine. Alors, la première dit ceci. Je constate que dans mon esprit, je possède le concept d'être infini. C'est-à-dire qu'un être infini, je peux tout à fait conceptualiser ce que c'est. Or, ajoute Descartes, je constate que mon esprit, il est limité. Il est restreint dans ma petite tête. Il peut connaître certaines choses, mais certainement pas l'infini. Et donc, dit Descartes, c'est que ce concept d'infini que j'ai dans ma tête ne peut pas venir de moi. C'est donc qu'il a été mis en moi par un être qui est infini, qui n'a pas de limite, et donc qui s'appelle Dieu. Le raisonnement paraît solide. Seulement, lorsqu'on le regarde de plus près, on voit que dès le départ, il pêche, c'est-à-dire qu'il faute, il a quelque chose qui ne va pas. Je veux parler du concept d'être infini. Donc il est évident que chacun comprend ce que je veux dire quand je parle d'un être infini. On peut penser à un être infini en taille, mais aussi infini qualitativement, infini en intelligence, en connaissance, au-delà des temps, au-delà des lieux. Cependant, lorsque je définis cet être infini, en réalité, je n'ai pas dans ma tête le concept d'infini en lui-même. D'ailleurs, il suffit de regarder comment, par exemple, je peux me représenter une droite en mathématiques qui serait infinie en taille. Eh bien, immédiatement, je me l'imagine comme une droite finie auquel j'ajoute des bouts, puis j'ajoute encore des bouts, et ça sans arrêt, sans cesse, sans cesse. Donc, dans mon esprit, à chaque fois, je ne possède que le concept d'une droite finie, et je nie son caractère fini. Donc c'est un mode de négation, mais je ne possède jamais en acte l'infini de ce concept. Et bien donc, à la base, lorsqu'on dit « je comprends ce que c'est qu'un être infini », c'est vrai, mais je le comprends de manière bancale, par mode de négation de quelque chose de fini. Et donc, en conséquence, tout le reste ne fonctionne pas. Cela ne veut donc pas dire qu'il existe en réalité un être infini, mais cela veut dire qu'en fait, mon esprit peut penser, par mode de négation, quelque chose qui potentiellement est infini, mais que je ne connais pas en acte. Le deuxième argument ontologique, qui ressemble au premier, qui est toujours un raisonnement dans sa propre tête, donc fondé sur uniquement un raisonnement interne de type presque mathématique, que Descartes croyait absolu. D'ailleurs, il réfléchissait enfermé dans quelque chose de très chaud. Il ne touchait pas au réel, Descartes. Il faisait des raisonnements de type intellectuel pur. Et donc il disait ceci. Je peux penser, toujours dans mon esprit, un être qui aurait toutes les qualités qu'on puisse imaginer, sans exception. Donc par exemple, justement, immense, infinie intelligence, infini amour, infinie puissance, capacité de créer à partir de rien de l'être, etc. Or, dit Descartes, parmi ces qualités que je peux attribuer à cet être, il y en a une qui s'appelle l'existence. Si cet être n'a pas l'existence, alors il n'a pas toutes les qualités que je viens d'indiquer. Or, je suis en train d'imaginer l'être qui a toutes les qualités que je puisse imaginer dans leur perfection. Eh bien, il y en a une qui s'appelle l'existence.
Et donc, conclut Descartes, c'est que Dieu existe. Eh bien, son raisonnement, qui devait aboutir à faire disparaître l'athéisme, en réalité, encore une fois, il ne fonctionne pas, pour une raison très simple. C'est que l'existence n'est pas une qualité. L'existence, c'est beaucoup plus radical. C'est ce qui permet de passer du non-être à l'être. C'est le fondement même de toute la réalité qui nous entoure. Pour qu'il y ait des qualités, comme par exemple l'intelligence, la volonté, la puissance que je viens d'indiquer, il faut obligatoirement à la base quelque chose de radical qui n'est pas une qualité, mais qui est justement le fait d'être. Et donc, en réalité, Descartes, en tournant dans ce raisonnement, pose effectivement un raisonnement logique en mathématiques, mais qui ne rejoint pas le réel, parce que l'existence ne peut pas être attribuée comme toutes les autres qualités. Et donc on le voit encore une fois, ces raisonnements, ces arguments ontologiques développés par ces philosophes, je crois, il faut être honnête, n'aboutissent pas à Dieu. Et je pense qu'un raisonnement comme ça, fondé uniquement sur quelque chose qui tourne dans sa tête, quelque chose de logique, ne peut jamais aboutir à Dieu. Alors, il y a une deuxième série, je dirais, de démonstrations, en quelque sorte, de l'existence de l'être premier. Ce sont celles qui partent de l'observation du monde. Donc d'un monde réel qu'on constate devant soi, et celles qui se demandent à chaque fois si ce monde peut être produit par le néant, par rien, ou si on est obligé de poser une cause qui soit adaptée à cet effet particulier qu'est le monde tel qu'il est. Une cause qui donc soit par exemple intelligente, qui par exemple n'ait jamais commencé d'exister. Sinon, au commencement de tout, il y a le néant. Et le néant, il faudra se demander s'il peut produire un être. Donc cet argument-là, il est développé principalement par saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, et il le divise en 5 voies d'accès à l'être premier que je vais développer. La première de ces voies, il la tire d'Aristote, mais il en a développé beaucoup d'autres. Alors cependant, lorsqu'on lit la façon dont il développe cet argument, ces formes d'induction, on constate que saint Thomas d'Aquin le fait très rapidement. Chacune de ces voies ne fait pas plus de 10 lignes. Elles sont très abstraites. Et donc, pour essayer de les éclairer, en tout cas celles qui pour moi me paraissent aboutir à quelque chose, je vais les illustrer à travers quelques exemples concrets tirés de ce qu'on connaît depuis saint Thomas d'Aquin, donc de la science moderne par exemple, de la cosmologie, en tout cas de la connaissance de l'origine de l'univers. Mais je le ferai principalement dans les leçons qui suivront, en développant 5 arguments qui sont tirés d'une des voies de saint Thomas d'Aquin, la voie de la causalité. Alors saint Thomas d'Aquin, comme philosophe, donc là il se pose en philosophe, il n'est pas théologien catholique, développe cela au tout début de sa somme de théologique, dans la première partie, question 2, article 3. Et donc je vais développer les voies une par une. Pour saint Thomas d'Aquin, la première des voies lui paraît la plus évidente. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, peut-être qu'en réalité, elle se révèle être la moins évidente. C'est aussi la voie qu'avait développée Aristote dans ses écrits. Et elle part de l'étude du mouvement. Il parle bien du mouvement local des corps, principalement. Et il constate ceci. Tout ce qui se meut dans le monde, tout ce qui bouge, est forcément mis en mouvement par un autre. Et c'est une chose que la science moderne confirme. Si un corps est immobile, eh bien, il restera à jamais immobile, sauf si une force quelconque, par exemple une gravitation venant d'une lointaine planète, vient le mettre en mouvement. Si aucune force n'agit sur ce corps et qu'il est posé là, eh bien, il restera immobile perpétuellement. De même, si un corps est lancé en mouvement dans l'espace, et si aucune force ne vient arrêter son mouvement, ne vient influencer ce mouvement, eh bien il continuera en ligne droite, éternellement, on peut dire, jusqu'à en tout cas l'usure de ce corps, ce que la science montre, puisque tous les corps se dégradent, il continuera en ligne droite avec son énergie, toujours semblable à elle-même.
Et il est vrai qu'un corps, tout seul, ne peut pas se mettre en mouvement tout seul par ses propres forces. Il a son mouvement immanent, mais c'est comme cela. Et donc si on regarde l'univers tout entier, on constate effectivement que tous les mouvements des astres, les mouvements des galaxies, ont été fondés, ont été lancés par le fait que d'autres corps les ont influencés. Par exemple, la forme des galaxies en forme de spirale, c'est dû à une force qui vient du centre de la galaxie. Mais cette force elle-même, elle vient d'autre chose qui a mis en mouvement cette galaxie. Et on remonte comme cela, petit à petit, à ce qu'on appellera, dans une science moderne que Aristote ne connaissait pas, le Big Bang. Ce que devinait Aristote à son époque, c'est que ce fait qu'un corps est mis en mouvement par un autre, etc., on ne peut remonter à l'infini dans l'ordre des corps qui mettent en mouvement d'autres corps. Il faut bien qu'il y ait un premier. Il est vrai que cette problématique, elle est très contemporaine. Il y a à peine 20 ans, certains scientifiques imaginaient le monde un peu comme un cœur qui bat. Ça veut dire que sur des cycles, mettons, de 100 milliards d'années, il y a Big Bang, puis la gravitation agissant, la matière est attirée de nouveau vers l'arrière, elle se concentre de nouveau, et une fois concentrée, il y a de nouveau Big Bang, etc., de manière cyclique. On s'est rendu compte qu'en fait, cette chose-là ne pouvait pas marcher, parce que la matière ne revient pas en arrière tout entière. La lumière qui est émise, par exemple, elle est perdue. Elle ne peut pas être attirée par la gravitation et elle se disperse à l'infini. On sait que l'univers est en expansion et même en accélération. Ça veut dire qu'on a découvert récemment que loin de revenir vers son centre, le fruit de ce Big Bang, les galaxies, plus elles sont éloignées de nous, plus elles semblent s'accélérer, comme si une force venant peut-être du vide les attire à se disperser de plus en plus. Et donc la science moderne admet tout à fait qu'il faut bien un commencement à ce mouvement, et que tous les mouvements des astres qu'on constate ont une cause première, qui est le Big Bang. Les effets du Big Bang provoquent toute la série des mouvements qui aboutissent au monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, on peut prévoir comment il va se transformer peu à peu en s'étendant au cours des milliards d'années. Alors le raisonnement de saint Thomas, et c'est là qu'il devient plus difficile lorsqu'il est confronté à la science contemporaine, il consiste à dire ceci. Est-ce que cette première cause du premier mouvement, peut être soi-même sa propre cause? Ça veut dire, en gros, si je traduis en termes contemporains, est-ce que le Big Bang peut s'être mu lui-même dans son explosion? Eh bien, je dirais que la science contemporaine répond plutôt oui, à savoir que, étant une masse extrêmement concentrée dans un lieu, si on peut dire, enfin, elle est ce propre lieu puisqu'il n'existe rien en dehors, cette masse qui est apparue au point de départ crée son propre espace. Eh bien, elle est tellement concentrée que par la pression interne, elle provoque elle-même sa propre explosion. Donc on dirait que cette première voie qui fait qu'on est forcément mu par un autre, en réalité, là où elle pose problème, c'est plutôt sur l'origine de cette matière qui est apparue dans le Big Bang. Ça veut dire qu'en réalité, cette première voie, peut-être, en tout cas pour moi, ne fonctionne plus à notre époque, mais elle est rattrapable par une autre des voies que va développer saint Thomas d'Aquin, à savoir comment est-ce qu'a pu apparaître cette matière qui a donné le Big Bang, qui à ce moment-là peut exploser par elle-même, par ses propres forces, sans qu'il n'y ait besoin d'autre chose, à savoir que Dieu n'a pas donné un mouvement, n'a pas impulsé un mouvement, mais il a donné l'être. C'est quelque chose de beaucoup plus radical. Donc, je le reconnais, pour moi, cette première voie, elle n'aboutit pas vraiment. Mais il y en a d'autres. Et c'est justement la deuxième voie développée par saint Thomas qui me paraît pouvoir résoudre la première voie qui, selon moi, n'aboutit pas. Selon saint Thomas, elle se prend de la cause efficiente. Et je dirais en particulier de la cause efficiente des êtres. On ne connaît pas d'être qui n'est pas une cause efficiente, c'est-à-dire quelqu'un qui est à son origine.
Par exemple, je suis là et j'ai 2 parents, obligatoirement. Et de même pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains qui ont passé sur Terre ont eu des parents. Et on peut remonter comme cela le cours du temps à travers ce que les scientifiques appellent l'évolution. On ne sera pas coincé par la question qui est premier entre la poule et l'œuf. En réalité, ce qui est premier, c'est les deux. Ça veut dire que la poule pond des œufs, mais avant elle, il y a des êtres qui ont été à l'origine de tout cela. Et donc on remonte de cause efficiente en cause efficiente, et saint Thomas le remarque, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes efficientes. C'est d'ailleurs une chose qui est tout à fait confirmée par les découvertes de la science moderne, à savoir que ce monde a un commencement. À savoir que les êtres, au départ, qui ne sont pas vivants, eux-mêmes procèdent par cause efficiente d'autres êtres, comme des galaxies qui ont explosé, qui ont donné une matière de plus en plus complexe, etc., jusqu'à remonter au Big Bang. Cependant, le Big Bang, qui est le premier de tous les êtres, qui contient d'ailleurs la matière de tous les êtres qui ont suivi par la suite, qu'est-ce qu'il a comme cause efficiente de son être? Eh bien, je dirais qu'il y a 2 possibilités. Soit, comme le disent certains savants actuels, c'est le néant qui aurait donné ces êtres. Mais dire que le néant est source de l'existence et cause efficiente de l'existence de ce premier être qui est le Big Bang, ça consiste à dire qu'il n'a pas de cause. Parce que le néant, c'est juste un concept dans notre esprit qui signifie qu'il n'y avait rien. Alors évidemment, pour contourner l'obstacle, certains scientifiques disent « Mais non, le vivant spontanément crée des particules ». En réalité, c'est quelque chose qui est un glissement sémantique, parce qu'il ne parle plus du néant à ce moment-là, mais il parle de ce qu'on appelle le vide quantique, qui est tout sauf le néant, qui est plein d'énergie. Le vide quantique, c'est l'absence de particules. Eh bien, des particules, il n'y en a peut-être pas, mais il est plein d'énergie, de lumière qui le traverse, d'ondes diverses. Or, au tout début de l'univers, il n'y a rien de cela. Donc, soit on dit que le néant est créateur de ce Big Bang, et à ce moment-là, ça consiste à dire qu'il y aurait quelque chose qui n'aurait pas de cause, soit on est contraint, en suivant Albert Einstein d'ailleurs, de dire que forcément, il existe un être qui n'a pas de cause efficiente, donc qui existe depuis toujours, et qui peut, lui, être cause de la matière, à savoir du Big Bang, qui, lui-même, donnant le mouvement, l'impulsion à l'univers, est source de tous les mouvements qu'on constate jusqu'à maintenant. Et là, pour le coup, je dirais que cette deuxième voie de saint Thomas d'Aquin, il me paraît évident qu'elle aboutit. Et donc je la développerai un peu plus tard, plus en détail, dans une autre leçon. On peut dire qu'elle aboutit à l'existence d'un être premier, cause efficiente de tout ce qu'on constate, qui est devant nous, à savoir l'univers qui lui est limité, qui ne peut pas être sa propre cause. Et donc cet être premier, il a comme propriété, obligatoirement, l'éternité. Il ne peut pas avoir commencé d'exister. Sinon, qu'est-ce qu'il l'aurait créé? Eh bien, un autre être premier. Mais ça devient ridicule. Le néant. Le néant aurait sans doute encore plus de facilité à créer le Big Bang que de créer un être premier capable de créer le Big Bang. En fait, en posant le néant comme cause de tous les êtres, on ne fait que s'asseoir sur quelque chose qui s'appelle le principe de causalité, à savoir que tout effet concret a forcément une cause. Dire que c'est le néant, c'est jouer avec un concept en croyant que c'est une cause, alors qu'en réalité, c'est le concept de l'absence de cause. Cette deuxième voie, on peut le dire, est sans doute la plus évidente à l'heure actuelle, la plus solide, la plus développée par ceux qui ont découvert, dans notre époque contemporaine, l'existence de l'être premier. Parce que de fait, comme le disait saint Paul, l'effet, à savoir le monde, permet d'inférer la cause qui est en rapport, une cause intelligente, puisque le monde est intelligent, une cause qui existe depuis toujours, puisque le monde existe, mais depuis un certain temps, une cause qui est sage, puisque le monde est ordonné, plein de sagesse, etc. La troisième voie d'accès à l'être premier de saint Thomas ressemble un petit peu à la deuxième voie. Elle consiste à dire ceci.
on constate qu'il y a parmi nous des êtres qui n'ont pas toujours existé et qui auraient pu très bien ne pas exister. Par exemple, je suis là, mais c'est une chance. On ne prend pas assez conscience du fait que nous sommes là et que c'est vraiment notre conscience à nous individuellement qui est là. Si le spermatozoïde numéro 3 748 était arrivé le premier, ce ne serait pas nous, ce ne serait pas notre propre conscience, dont notre existence elle-même n'est pas nécessaire et elle est presque quasi miraculeuse. Il faut admirer cela au point de vue métaphysique. Or, si nous ne sommes pas nécessaires et si nous avions pu tous ne pas exister, cela infère qu'à un moment donné, de fait, nous n'avons pas existé. Parce que ce qui n'est pas nécessaire à un moment donné n'existe pas de fait. Et donc, cela infère que l'univers entier, tel qu'il est, avec ses galaxies, ses étoiles, etc., qui auraient pu ne pas exister, eh bien forcément, à un moment donné, il n'a pas existé. Et le raisonnement de saint Thomas est confirmé, de fait, par la science contemporaine qui montre bien, à la différence de ce que croyait Aristote, que le monde n'est pas éternel. Le monde est contingent. Et d'ailleurs, il y a en lui une loi de dégradation qui fait que ce monde-là, il se dégrade complètement et qu'il terminera dans une dispersion gigantesque, quasi infinie au fur et à mesure des milliards d'années. Or, dit saint Thomas, ce monde qui aurait pu ne pas exister, de fait, il existe, il est là devant nous. De plus, tous les êtres qu'on constate devant nous ont commencé d'exister, causés par un autre être. Et là, on retombe sur le principe de causalité efficiente dont on parlait tout à l'heure. Et donc, tout est contingent, tout n'aurait pu ne pas exister, et tout existe par un autre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre de ces causes de l'être. Mes parents ont des parents qui ont des parents, etc. Et à un moment donné, on tombe sur la cause première, le Big Bang, comme tout à l'heure. Ce Big Bang, il aurait pu ne pas exister, puisque c'est de la matière contingente. Et donc, forcément, on est contraint de poser un être, cause de son existence, qui lui est nécessaire, à savoir, qui n'est pas lié à cette contingence, qui a nécessairement toujours existé, parce que son être même est d'être. Et c'est ce qu'on appelle l'être premier. On peut constater d'ailleurs que cette voie d'accès, cette troisième voie d'accès à l'être premier, développée par saint Thomas d'Aquin, rejoint profondément la vision de Moïse, cet homme de l'âge, je dirais, de bronze, ou un petit peu plus tard, qui voit lui apparaître un être qui se révèle avec un nom en disant « Mon nom est « Je suis ». Ce qui signifie pour le philosophe « Je suis nécessaire, je suis celui qui est obligatoirement, je suis l'être même ». Il est assez étonnant que, justement, à ces bergers qui s'appelait Moïse, cet être premier qui se révèle ait donné ce nom, qui est celui qui est le premier découvert par l'intelligence humaine lorsqu'elle fait ce genre de raisonnement pour remonter à lui. Alors la quatrième voie d'accès à l'être premier chez saint Thomas d'Aquin, on peut dire qu'elle est un petit peu mélangée, un petit peu mitigée, parce que dans sa première partie, elle reprend l'argument ontologique que j'avais décrit tout à l'heure comme n'aboutissant pas. Mais dans la deuxième partie, on peut dire qu'elle retombe sur ses pieds à travers de nouveau le principe de causalité qui lui donne du concret. Alors voilà comment saint Thomas d'Aquin la développe. Il dit que l'on constate dans les êtres qui nous entourent du plus ou moins qualitatif. Il y a des gens plus ou moins intelligents. Il y a des réalités plus ou moins chaudes. Et donc si l'on parle de plus ou de moins dans les choses, c'est donc qu'on a quelque part dans l'esprit le modèle suprême de quelque chose qui serait parfaitement cette qualité accomplie. Par exemple, le suprême du suprême de la chaleur, ce serait au tout début du Big Bang, cette température inouïe, en milliards et en milliards de degrés, tellement les choses sont concentrées. Le degré suprême de l'intelligence, c'est certainement pas Albert Einstein en physique, c'est quelque chose de plus grand qui connaîtrait l'univers dans ses moindres lois, simplement, et qui pourrait éclairer comment il fonctionne. Et donc, premier argument de saint Thomas, il dit, puisqu'on peut mesurer les degrés de perfection des êtres à travers quelque chose qui aurait la perfection suprême,
C'est donc que quelqu'un existe qui a cette perfection suprême. Et je dirais que là, on retombe dans l'argument ontologique. Je peux imaginer un être infini, et donc, comme cet être infini, il a toutes les qualités que je puisse imaginer, donc il existe. Je dirais que pour moi, en tout cas, cet argument premier ne fonctionne pas. Mais saint Thomas d'Aquin continue, et il dit ceci. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Il dit que les qualités qu'on a dans sa propre intelligence, par exemple, eh bien, on les doit à un autre. Ainsi, pour devenir intelligent, non seulement on a reçu l'enseignement d'autres personnes qui étaient déjà intelligentes, mais aussi notre intelligence a été actuée par le monde lui-même qui est intelligent. Et on constate comme cela que c'est toujours pareil. Les choses et les qualités sont données, sont causées par d'autres qualités qui sont antécédentes. Je peux dire que si je mets un enfant, par exemple, dans l'absence totale de fréquentation de livres, mais aussi dans l'absence de sensations par rapport au monde, eh bien, il ne pourra jamais développer son intelligence. Et donc, puisque tous les êtres possèdent forcément leurs qualités par un autre être qui leur a communiqué, alors on peut remonter comme cela dans l'ordre des causalités et constater que l'univers entier, il possède des qualités, qui quelquefois d'ailleurs ont donné des sauts qualitatifs intenses, comme par exemple quand la vie est apparue pour la première fois sur la Terre, ou quand l'œil est apparu pour la première fois, ou quand l'intelligence est apparue pour la première fois. Donc, les réalités qui ont des qualités supérieures, qui n'ont pas été données par un être qui n'avait pas ces qualités-là. Par exemple, un chien ne peut pas communiquer la faculté intellectuelle à un homme. L'homme, d'où est-ce qu'il la tient, sa faculté intellectuelle? Forcément, d'une réalité qui la possède et qui est capable de la lui donner. De même, lorsque le premier vivant est apparu, ce premier vivant ne peut pas venir, son ordre intime, ses qualités structurelles, son ADN, ne peut pas venir d'un monde qui est organisé inférieurement, qui est le monde purement physique. Parce que le monde physique, lui, il s'organise sous forme de molécules très simples. Il n'a aucune propension à s'organiser sous forme de l'ADN, quelque chose d'aussi complexe. La science, évidemment, essaye de contourner l'obstacle actuellement, mais elle n'y arrive pas. C'est un saut qualitatif d'une autre dimension. Et donc, parce qu'il faut à tout effet qualitatif de ce genre une cause qui lui soit adaptée, eh bien, on est contraint de poser, à chaque fois, un être premier qui est cause de toutes les qualités. En tout cas, dans leur apparition première. Et c'est là que, dans les voies d'accès que je développerai un peu plus en m'inspirant de la science dans les leçons suivantes, je montrerai qu'en réalité, on repère dans le monde 5 grands sauts qualitatifs de ce genre. Il y a d'abord, évidemment, le passage du néant à l'être, au tout début. Donc le passage avec le Big Bang. Passer du néant à l'être, c'est un saut qualitatif monstrueux, qui implique évidemment une cause qualitative adaptée, un être capable de créer à partir de rien de l'être. Deuxième saut qualitatif, c'est quand cette matière première, quasiment instantanément, s'est trouvée confrontée à un ordre, à une organisation immanente de type mathématique avec des constantes extrêmement précises. Alors que d'autres constantes auraient pu se mettre en place, le fait qu'il y ait un ordre si mathématique, si intelligent dedans, implique de la même façon qu'un être capable de les penser et de les instiller à l'intérieur de cette matière existe. Troisième saut qualitatif, c'est quand il y a environ 4,5 milliards d'années est apparu le premier vivant. Un premier vivant qui sait dès le départ se nourrir, se reproduire et qui donc a forcément un logiciel de fonctionnement extrêmement complexe, de type informatique, si on peut appeler de l'informatique l'ADN de la vie. Eh bien, il faut poser, là aussi, un être supérieurement intelligent, capable de programmer cet ADN, de fabriquer cette qualité, puisque le monde non vivant ne peut pas le produire par lui-même. C'est un autre domaine d'organisation. De même que des cailloux, lorsqu'ils existent,
ne peuvent pas tout seuls fabriquer une cathédrale. Et ce n'est pas parce qu'on constate qu'il y a partout des cailloux qu'on peut dire que les cathédrales se fabriquent toutes seules. Le quatrième saut, c'est ce qu'on pourrait appeler les macro-évolutions. Ça veut dire à chaque fois qu'il est apparu quelque chose de radicalement nouveau dans la vie, impliquant un ADN codant radicalement nouveau. Comme par exemple l'apparition de l'œil, cette faculté de voir, donc ordonnée à une finalité particulière, la vision, et qui implique dans l'ADN des vivants quelque chose de radicalement nouveau. Eh bien je dirais que là aussi, un animal qui ne voit pas ne peut pas tout seul produire cette faculté nouvelle, de même que nous, qui n'avons pas sur la tête la faculté avec une antenne de capter les ondes de la télévision. Eh bien, nous ne pouvons pas les produire comme ça. Cette faculté-là ne peut pas exister en nous par hasard. Si un jour un homme a cette faculté-là, il faudra que quelqu'un d'intelligent, par exemple des ingénieurs, des biologistes, ait codé l'ADN, l'ait ajouté par OGM dans des êtres humains, nos descendants. Et donc c'est preuve qu'il y a intelligence là-dessous. Et enfin, cinquième saut qualitatif, l'apparition de l'esprit humain. Cet esprit qui est là, qui n'est pas réductible à l'esprit, je veux dire à la faculté des animaux, à leur psychisme. Les animaux supérieurs sont intelligents pour se nourrir, pour se reproduire, donc pour des activités matérielles et sensibles. Mais l'intelligence humaine, qui n'a pas d'organes, qui n'a pas d'ADN nouveau, et qui est capable de comprendre tout potentiellement, y compris des choses abstraites, spirituelles, eh bien, elle est un saut qualitatif nouveau, qui n'est pas produit par le cerveau tout seul. On peut le montrer par raisonnement, mais je ne le ferai pas ici, je le ferai dans une leçon particulière un peu plus tard. Et donc forcément, elle aussi, a une cause efficiente qui lui est adaptée, à savoir un être premier, non seulement intelligent, mais capable, à partir de rien, de créer de l'être qualitatif. Alors enfin, il y a une cinquième voie d'accès à l'être premier, que le père Marie-Dominique Philippe, donc ce grand thomiste qui a été mon professeur, développait vraiment. C'était celle qui lui plaisait le plus, qui parlait le plus à son intelligence. Et elle se prend de la cause finale. Et voilà comment je pourrais la développer. On constate que les êtres agissent en vue d'une fin. Par exemple, ma faculté de voir, elle est finalisée par la finalité qui est justement l'acte de voir. Et cet acte de voir lui-même, il est finalisé par quelque chose comme ma survie individuelle, mais aussi par le développement de mon esprit. Et on constate cette finalité dans tous les domaines des êtres. Je ne veux pas dire par là que tout ce qui est dans les êtres n'implique pas une part de hasard. Mais je veux dire que dans ce qui se voit de plus qualitatif dans les êtres, on constate cette finalité. L'œil est fait pour voir, il n'y a rien à dire de plus. Le fait qu'on ait deux yeux permet de voir en relief, c'est un fait. On ne peut pas dire autre chose. Alors évidemment, pour se débarrasser de cette voie par la cause finale, les évolutionnistes disent bien que tout cela n'est en fait le fruit que du hasard, et qu'en réalité, l'évolution n'a pas de finalité. C'est juste parce que, de fait, une mutation s'est révélée utile pour une finalité qui est la survie de l'individu, malgré tout, et bien qu'elle a été gardée. Et donc leur raisonnement consiste à contredire cette cinquième voie de saint Thomas d'Aquin en disant qu'une force aveugle peut par exemple aboutir à l'apparition du sens de la vue, par hasard. Mais le problème, c'est que quand on observe les choses de beaucoup plus près, on constate qu'en réalité, il y a une série de mises en place, même chez les évolutionnistes, d'ADN, puis d'ADN nouveau, qui au départ n'est pas fonctionnel. Et donc si on pose cette force purement aveugle, sans qu'il y ait aucune finalité, mais que simplement elle est gardée parce qu'elle est utile, eh bien par le propre raisonnement de cette théorie de l'évolution, appliquée aux macro-évolutions, on pourra dire que l'œil, qui ne voit pas encore, qui est inutile, qui est un ADN pesant, qui sert à rien, sera éliminé par sélection naturelle. Parce que l'animal, ben je ne sais pas, il a un début de verrue sur la tête, mais qui ne voit pas encore, qui lui sert à rien, qui fait qu'il court moins vite, je ne sais pas quoi. En tout cas, il se fait manger en premier.
Ou alors il n'arrive pas à se reproduire parce qu'il est très laid. Darwin d'ailleurs reconnaissait que toute sa théorie de l'évolution appliquée aux macroévolutions, donc à l'apparition d'organes radicalement nouveaux qui finalement, on le voit, ont une finalité. Eh bien, elle coince sa théorie en particulier sur l'apparition de l'œil, mais sur bien d'autres organes comme l'audition, avec sa finalité qui est d'entendre. Eh bien, saint Thomas d'Aquin fait le raisonnement exactement inverse des évolutionnistes, en tout cas lorsqu'il l'applique à la macroévolution. Pour les petites évolutions comme l'allongement d'une patte, ça, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Mais pour les grands de sections qualitatives nouvelles, saint Thomas d'Aquin fait le raisonnement inverse en disant qu'il faut forcément admettre quelqu'un qui pense cette finalité, qui pense chacune de ces structures nouvelles, puisque visiblement elles aboutissent à une fonction finalisée, à savoir le fait de voir. Et donc saint Thomas d'Aquin concluait en disant « Nous sommes contraints de poser un être premier, créateur, qui avait une finalité dans son acte créateur. Il a fait l'œil en vue de voir, il a fait l'intelligence en vue de connaître. Et la vie elle-même, dans toute sa foison, son foisonnement, a comme finalité de vivre et de persister dans sa survie. Alors certes, cette finalité immanente à la vie dans ses forces aveugles, par exemple les bactéries, qui consistent à vivre, à survivre, aboutit à certaines choses produites par le hasard, comme par exemple, si une bactérie, par hasard, développe une forme particulière qui lui permet de se déplacer un tout petit peu plus vite que les autres bactéries, il se peut que, survivant mieux à ses prédateurs, elles se reproduisent, et que là, il y ait un effet qui s'est produit purement par hasard. Non, le problème est ailleurs. Le problème, ce sont les grandes sections d'ADN, tout ce qui implique de la nouveauté radicale. Donc, je le dis, la théorie de Darwin est vraie en ce qui concerne les microévolutions, l'allongement d'une patte qui permet de plus vite courir à une bestiole. Mais elle ne peut expliquer, et saint Thomas d'Aquin le montre parfaitement, l'apparition de facultés radicalement nouvelles, finalisées par une opération vitale radicalement nouvelle. Et c'est là où saint Thomas d'Aquin pose, par le mode de la finalité, l'être premier. Cette voie-là, cette cinquième voie, est rejointe évidemment par les autres voies, qui elles vont regarder la cause efficiente, à savoir celui qui a posé la structure de tous ces êtres qui ont des finalités nouvelles. Et cette cause efficiente, elle aussi, évidemment, elle implique un organisateur, quelqu'un qui est intelligent pour le fabriquer. Alors, qu'est-ce que je conclurai de cette première leçon? Eh bien, je conclurai que, comme je l'ai dit au début, à chacun de réécouter ou de relire directement dans le texte chacune des 5 voies de saint Thomas d'Aquin et de faire un peu comme je l'ai fait. Si une de ces voies lui paraît aboutir, qu'il la garde. Si une autre voie ne lui paraît pas aboutir, qu'il l'évacue. Ce qui est certain, c'est que moi, comme simplement quelqu'un qui réfléchit, appuyé sur un géant qui est saint Thomas d'Aquin, je vais développer dans les leçons qui vont suivre les voies qui m'ont paru le plus clairement manifester l'existence de l'être premier. Et personnellement, je peux le dire en toute vérité, je suis déiste. Je suis aussi croyant. Mais comme philosophe, je suis déiste. Ça veut dire que je pense véritablement, avec une évidence absolue, sans qu'il n'y ait jamais de doute. Simplement, en observant le monde tel qu'il est, je pense vraiment avoir pu découvrir par ma raison toute seule l'existence de l'être premier. Donc je ne dis pas que je crois en l'existence de Dieu, je peux dire en toute vérité que je sais que Dieu existe. Cependant, parce que je suis honnête, parce que je le fais ici, je ne vais pas me contenter dans les leçons suivantes de répéter les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, mais je vais présenter, comme le faisait le père Marie-Dominique Philippe, qui lui avait découvert un autre chemin vers l'existence de Dieu, principalement à travers la 5e voie, je vais présenter la manière dont j'aboutis moi-même. Et pour ma part, la voie qui m'a le plus parlé,
parce que peut-être j'ai eu une formation scientifique dans ma jeunesse, c'est certainement la deuxième et la troisième voie de saint Thomas d'Aquin. Donc, je vais développer ça dans les autres leçons à travers la recherche suivante. Est-ce qu'on peut poser, en observant le monde, un être premier et un dessein intelligent à travers ce monde? La question du dessein intelligent, nous le verrons, n'est pas une question scientifique, c'est bien une question philosophique qui se pose à toute intelligence humaine qui réfléchit en considérant les apports immenses de la science moderne.